Bonsoir à tous, je vais vous donner un peu de vocabulaire avant de commencer. C'est pas un texte très compliqué. Je vais vous parler de Evo Morales, l'ex-président du coup maintenant de la Bolivie. Je vais parler de La Paz, qui est la capitale, et je vais mentionner aussi deux termes en espagnol, la Pachamama et le Buen Vivir. Voilà. Mais ça sera expliqué et sinon il n'y a pas grand chose de compliqué. Je vais aussi parler de Janine Áñez qui est la présidente par intérim. Hop. Je commence. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Vous avez sans doute entendu parler ces derniers temps d'Evo Morales. Son nom a fait régulièrement l'égo au titre il y a peu. C'est pour cela que j'ai trouvé intéressant de revenir un peu sur l'histoire de son pays, la Bolivie, et le bilan de ce président. Alors, Evo Morales était un syndicaliste des producteurs de coca et il était aussi un ennemi déclaré des États-Unis. Il faut savoir que Evo Morales est devenu le premier président indigène de Bolivie en 2006. Après sa carrière de syndicaliste, il a été élu. Ça a été un peu une surprise à l'époque, mais il a été élu au premier tour. Evo Morales est quelqu'un de charismatique. Je pense que vous avez déjà vu sa photo dans les journaux ou à la télévision. Il porte souvent des costumes avec des détails de couleurs. Donc voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît. En plus, il a été au pouvoir assez longtemps. Evo Morales a engagé un processus de changement qui a profondément transformé son pays, la Bolivie. Il a refondé les institutions, il a rompu avec le passé colonial et a redonné leur fierté aux indigènes amérindiens. Sur le plan économique, le FMI a salué les excellentes performances économiques du pays. Mais au moment où Evo Morales s'est présenté à un quatrième mandat, au mois d'octobre de cette année 2019, il a été très contesté par différents secteurs de la population. Et puis il faut aussi savoir qu'en Amérique latine, pour l'instant, c'est plutôt la droite qui a le vent en poupe et pas les mouvements de gauche comme celui d'Evo Morales. Avant d'en dire plus sur le bilan d'Evo Morales et sur ce qui s'est passé ces derniers temps en Bolivie, je veux vous donner quelques informations sur ce pays. Il s'agit d'un pays enclavé d'Amérique du Sud qui est entouré par le Brésil, le Paraguay, l'Argentine, le Chili et le Pérou. Avec ses 11 millions d'habitants, la Bolivie est composée de deux régions géographiques bien distinctes. Si vous regardez une carte, vous voyez très bien qu'à l'ouest, vous avez une région montagneuse composée des hauts plateaux des Andes, de la cordillère des Andes. Et vous avez dans cette région une majorité de populations indigènes comme les Quechua ou les Aymaras. À l'est, donc quand vous regardez la carte, à droite, à l'est, vous avez des vastes plaines tropicales et amazoniennes. Donc le pays est plutôt scindé en deux. Autre fait intéressant, la capitale de la Bolivie, La Paz, est située à 3600 mètres d'altitude et c'est la capitale la plus haut perchée au monde. Il n'y en a pas de plus haute. Alors, la Bolivie a adopté en 2009, sous Evo Morales, une nouvelle constitution. Et officiellement, la Bolivie s'appelle maintenant l'État plurinational de Bolivie. C'est un changement de nom qui reconnaît l'existence et la spécificité culturelle des groupes et des langues indigènes du pays. Il y a un recensement qui a été effectué en 2012
et qui montre que 60% des Boliviens se disent métis, 37% affirment appartenir à une ethnie originelle comme les Aymaras ou les Quechua, 3% se disent blancs et 1% afro-boliviens. La population bolivienne est donc multiethnique et la Constitution de 2009 reconnaît même 37 langues officielles. Je vous épargne la liste. Et donc, sous Evo Morales, les populations indigènes ont vraiment été mises en avant et tout cela a contribué à l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie, notamment Aymara. L'Aymara, c'est l'ethnie du président Evo Morales. Et avant, vous aviez des quartiers pauvres de La Paz qui étaient peuplés par cette ethnie, mais maintenant, vous avez cette nouvelle bourgeoisie qui s'est affirmée. Ce sont des commerçants, des entrepreneurs qui n'hésitent pas à afficher leur réussite et qui revendiquent aussi leur spécificité culturelle. Alors, outre l'aspect culturel, vous avez maintenant l'aspect plutôt économique. La Bolivie détient les deuxièmes réserves de gaz du continent latino-américain. Dès qu'il a été élu, Evo Morales a procédé à la nationalisation de ces hydrocarbures. Il a négocié avec les multinationales présentes dans le pays et son gouvernement a réussi à récupérer 80% des revenus issus de l'extraction de gaz ou de pétrole, contre seulement 20% auparavant. Donc, ça a permis de créer une manne financière pour le gouvernement et il a pu engager d'ambitieuses réformes sociales dans le domaine de la santé ou dans le domaine des retraites, de l'éducation. Le gouvernement a aussi pu mener une politique de grands travaux dans les infrastructures, le transport ou l'énergie. Et depuis une dizaine d'années, la Bolivie enregistre un taux de croissance annuel compris entre 4 et 6%. Résultat, le PIB a été multiplié par 3 et le taux de pauvreté a été divisé par 2. Cependant, de nombreux analystes estiment que c'en est fini de cette période de vache grasse pour la Bolivie et que l'économie du pays pourrait connaître des turbulences dans les années à venir. Et on le voit avec les événements récents qui ont lieu en Bolivie. Donc je vous l'ai dit, Evo Morales est quelqu'un de plutôt charismatique et d'assez populaire. Il a remporté haut la main toutes les élections et les consultations populaires depuis 2005, à l'exception du référendum du mois de février 2016, quand les Boliviens ont rejeté à 51% une modification de la Constitution qui lui permettait de renouveler son mandat, parce qu'il était déjà à son 3e mandat, et pour être réélu, ça signifiait qu'il devait pouvoir faire un 4e mandat. Or, c'était interdit par la Constitution. Il a fait un référendum qu'il a perdu, mais pourtant, en 2017, il y a le tribunal constitutionnel qui a décidé de revenir là-dessus, qui a pris une décision controversée et qui a permis à Evo Morales de se présenter une 4e fois aux élections d'octobre 2019. Alors, même si le bilan d'Evo Morales est plutôt positif, notamment du point de vue économique, il y a quand même une opposition qui est assez divisée. Vous avez les milieux d'affaires, les représentants de l'agrobusiness et l'élite très blanche de la capitale économique, qui est Santa Cruz, qui sont opposés à Evo Morales et qui contestent sa légitimité. De plus,
elles essayent d'obtenir plus d'autonomie, ces régions, donc la région de Santa Cruz. Et le président Morales a fait quelques concessions pour leur donner satisfaction, par exemple dans des domaines comme l'utilisation des OGM ou la déforestation. Donc ça, c'est plutôt à l'est du pays, et à l'ouest, vous avez quand même des communautés indigènes qui sont aussi contre le président Morales, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec l'orientation des politiques publiques. Donc, ces dernières années, il y avait un peu plus de contestation contre Morales. Par ailleurs, les écologistes dénoncent avec force le double discours du président, qui, dans tous ses discours, fait l'apologie de la Pachamama, la terre-mère, du buen vivir, donc du bien vivre à la bolivienne, mais en même temps, il favorise l'exploitation des matières premières, comme le gaz, le pétrole, au détriment des communautés indigènes et de l'environnement. Bref, vous l'aurez compris, c'est un scrutin assez tendu qui a eu lieu le 20 octobre dernier, puisqu'Evo Morales s'est présenté pour la 4e fois aux élections. Il a été réélu, mais les résultats ont été très contestés. Tout de suite, il y a eu des manifestations et des heurts qui ont fait depuis une trentaine de morts déjà. Si bien qu'Evo Morales est contraint de démissionner et de s'exiler au Mexique. C'est Janine Áñez qui a été désignée ou autoproclamée, ça dépend comment on analyse les événements, présidente par intérim. Et depuis le 24 novembre, il y a été décidé via une loi, donc le Parlement est toujours en place quand même, et une loi a été passée qui prévoit des nouvelles élections présidentielles et législatives. La date reste à définir, mais les Boliviens devraient retourner aux urnes au plus tard en mai, et espérons que ça se fera assez rapidement. En tout cas, tous ces événements ont montré que le pays, malgré ses avancées, notamment pour la bonne entente de toutes les ethnies du pays, est quand même encore assez fracturé. Donc il faudra suivre la situation et espérons que la Bolivie pourra retrouver un peu de son calme. Merci.